Nous nous réunissons aujourd'hui pour parler de la femme et pour aller un peu plus loin dans l'approfondissement de cette phrase du poète Aragon qui disait que la femme est l'avenir de l'homme. La femme a un rôle de plus en plus important à jouer, notamment sur le continent africain, notamment dans la situation de déstabilisation qui frappe l'ensemble de nos pays et de nos civilisations. Violent extremism can be overcome if we actually bring in hearts and minds of the people, leaders, civil societies, and other partners around the table and discuss the issues. C'est comment faire en sorte que des femmes participent à la prévention de la radicalisation. Comment faire en sorte que demain, par l'accès à l'éducation, par l'accès au monde du travail, elles puissent transmettre autour d'elles, notamment dans les familles, des valeurs qui éloignent des jeunes ou des moins jeunes du phénomène de radicalisation. Nous vivons dans un contexte particulièrement instable, dangereux, et nous sommes tous confrontés à ces menaces sécuritaires. We need to involve women in decision making. We need to get women and girls educated. We need to empower them. We need to sensitize them the importance of education in order to avoid further indoctrination into some sects. Il faudrait que tout le monde se mobilise pour faire de cette question de la femme face au conflit une question de premier ordre. You cannot look at the distance and say that's a problem that is not our problem and it'll never reach us. Because Europe right now is feeling the effects of everything that happened in Libya and is happening in the Middle East as well. Extremism, terrorism, and war always impacts on the women and the children very negatively. It's the women and the children that suffer most in war cases. C'est beaucoup plus une façon de sensibiliser, à la fois d'intéresser tous les acteurs politiques, parce que dans ce forum aujourd'hui, il y a des acteurs politiques, il y a de la société civile, il y a des organisations internationales, et donc un peu de sensibiliser l'ensemble des décideurs du monde. 我认为，经济的协调发展和文化的包容交流是解决全球安全的重要途径。 Ça a été une occasion pour nous de dire ce qui se passe chez nous. Et notre message, c'est que vraiment les gens se rendent compte, tout le monde se rende compte que cette partie extrêmement stratégique sur un plan géographique a besoin de paix et de stabilité. Sinon, aucun de nos voisins ne pourra connaître la paix. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. We have to realize that there are problems in other parts of the world and these problems affect each other or solutions affect each other. That's why we believe participation in such kind of fora is important, to share information, to exchange views, and also to work together on building more opportunities for solutions and also for dialogue.那这个论坛呢，已经搞了30多年了，是个非常有经验的，在欧洲也非常有影响的一个机构。那么同时呢，我们呢也就是跟蒙塔纳的合作呢，
也会随着我们的时间的推移，进一步进行这个深入的合作。那么，比如说这一次合作就是非常成功的一个例子。我们既在这个论坛方面，还有在这个因为蒙塔纳论坛它是一些政府机构，偏向于政府机构，或者一些我们这个丝路国总商会是偏向于企业，所以两者的互补性是非常强的。所以我们这个对蒙塔纳这个论坛和我们丝路国总商会的合作，我们也是这个充满了信心的。I think it's a great platform for networking and connectivity. And today, between public and private sector, the political and the business world, and the technocrats and the bureaucrats, I think this is one of the very unique platforms that I have seen. Cette réunion a permis, donc, dans un cadre assez informel, de pouvoir donc débattre librement des problèmes de leur pays et de mettre ensemble et pouvoir avoir donc des réponses concertées venant de tous horizons sur des problèmes majeurs. Et je pense que c'est ça qu'il y a de très riche au Crans-Montana Forum, c'est les dialogues qui suivent les sessions. Et là, on voit très clairement des ponts qui se sont faits lors de la discussion, des gens qui vont ensuite aller enrichir et creuser ce qu'ils se sont dit. We need to put at the center of our political choice, economical choice, the human dignity, the human right. The message is very clear that we need to stay in the same line with the measures of the European Council, having in mind all the human rights regarding the migrants. Young leaders need to be encouraged, need to be promoted within any country so that they can feel that they are important, they can feel that they can lead and also contribute to the economy of the country. We talked about the legitimate hope of youth in Africa to find jobs and opportunities. We spoke about migration. Migration is of course also a consequence of root causes like lack of jobs, of poverty and inequalities, etc. L'avenir des ressources humaines est nécessairement en Afrique. Ce sont ces jeunes, ces futures élites, ces gens qui croient dans leur population, qui croient dans leur région, qui vont faire que la prospérité peu à peu va donner de l'espoir. Je voudrais vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir le Mali à ce forum. Le Crans-Montana est un espace idéal de rencontre des politiques, des décideurs, d'opérateurs et de la société civile où l'on pourrait échanger sur des sujets qui intéressent toutes les parties. Donc je retiens que Crans-Montana est un espace formidable. La médaille d'or est un témoignage d'amitié et de considération pour des personnes qui nous accompagnent et qui partagent des valeurs identiques. Et la première personne à laquelle nous remettons cette médaille est M. Bader Malala. La deuxième personne qui reçoit notre médaille d'or
et Madame Oumou Sall Seck, qui est le maire de Goundam, au Mali. Tantôt, l'émotion était très grande. Je suis encore sous l'émotion parce que je m'attendais à tout sauf ce prix ici. Et je le reçois avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'honneur, mais en même temps, m'amène à approfondir ma réflexion sur ce que je dois continuer à faire pour mériter de conserver ce prix. La troisième médaille, c'est un monsieur que tout le monde connaît, que tout le monde aime, qui s'appelle Monsieur Pargnaud. C'est pour moi une reconnaissance du travail que j'accomplis dans ce modeste niveau qui est le mien. Grâce à cette distinction, cette récompense, eh bien on continue à développer ce qui nous semble être juste pour eh bien, cette espérance que nous devons toujours avoir pour construire ce monde meilleur. Le prix de la Fondation honore des personnes dont le combat pour la dignité, le respect de la personne humaine, la liberté s'est avéré décisif. Nous avons choisi de distinguer le père Mussier Zerahi. Et la deuxième personne, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect, qui est le président Elie Wahl, l'ancien président de la Mauritanie. Notre fondateur, l'ambassadeur Jean-Paul Carteron, a pris l'initiative, voilà 10 ans, de pouvoir inscrire au cœur de nos travaux, au cœur de nos initiatives, des jeunes talents venus des pays émergents. C'est un honneur pour moi et j'espère que, au-delà même de la distinction de ce soir, cela pourra impacter véritablement mon quotidien d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Vous savez, la question du changement ne peut venir que par la jeunesse, au fait. Parce qu'aujourd'hui, le cœur du monde appartient à la jeunesse. Dans tous les systèmes en général, notamment en Afrique, la population est à près de 60%, à plus de 60% jeune. Et si on doit traiter les questions de développement, les questions de paix, de sécurité, et qu'on n'implique pas ces acteurs dans le processus de développement, le processus de prise de décision, on va passer juste à côté de la plaque.